nous allons plonger dans une époque sombre où la mort rôdait dans les rues, frappant sans prévenir. Une époque où l'Europe, déjà fragile, a été dévastée par un fléau invisible. Ce soir, je vais te parler de la peste noire, l'une des pires catastrophes de l'histoire de l'humanité. Ferme les yeux, respire profondément et laisse-toi guider dans ce récit d'horreur, de survie et de transformation. Nous sommes en 1347. L'Europe médiévale est une société en pleine croissance. Les villes prospèrent, le commerce s'étend. Mais derrière cette apparente vitalité, les conditions sanitaires sont précaires. Les rues des grandes cités sont sales. Les gens vivent dans des habitations souvent insalubres et la médecine est encore balbutiante. C'est dans ce contexte que la peste arrive et elle va frapper l'Europe avec une violence inouïe. Tout commence à l'autre bout du monde, dans les steppes d'Asie centrale. Là-bas, la peste, causée par la bactérie Yersinia pestis, se propage à travers les bus infestant les rats noirs, les caravanes marchandes et les navires transportant des marchandises depuis l'Orient amènent, sans le savoir, la maladie en Europe. En 1347, des navires génois venus de Crimée débarquent à Messine en Sicile. À leur bord, des hommes mourants, atteints de fièvre et couverts de boutons noirs. La peste est là. Imagine cette scène. Les habitants de Messine assistent impuissants à la mort rapide des marins. En quelques jours, la maladie se répand dans la ville. Les malades développent des symptômes terrifiants. Des ganglions enflés, appelés bubons, apparaissent sur le cou, les aisselles et l'aine. Ils souffrent de fièvre intense, de douleurs atroces, et dans la plupart des cas, ils meurent en moins d'une semaine. Ce qui commence à Messine se répand comme une traînée de poudre à travers l'Europe en quelques mois.
Les médecins de l'époque sont démunis. Ils ne connaissent pas la cause de cette épidémie et les remèdes traditionnels, souvent basés sur des saignées et des prières, s'avèrent complètement inefficaces. Certains pensent que c'est un châtiment divin. D'autres accusent les étrangers ou les minorités comme les juifs de propager la maladie en empoisonnant les puits. Imagine l'effroi qui envahit les rues. Les cloches des églises sonnent sans arrêt pour annoncer la mort de nouvelles victimes. Dans certaines villes, les cadavres s'amoncellent dans les rues, car il n'y a plus assez de vivants pour les enterrer. Des fosses communes sont creusées à la hâte, mais elles ne suffisent pas. L'odeur de la mort envahit les quartiers et la peur, elle, se propage encore plus vite que la maladie. Les gens fuient les villes, espérant échapper à l'épidémie, mais souvent ils ne font que l'emmener avec eux. Les campagnes sont également touchées. Les villages entiers sont décimés. On raconte des histoires de familles entières retrouvées mortes dans leur maison, sans qu'aucun voisin n'ait osé approcher pour les aider. Et pourtant, la vie continue, malgré l'horreur. La société ne s'effondre pas complètement. Les autorités tentent de mettre en place des mesures de quarantaine. Dans certaines villes, on ordonne de brûler les vêtements des morts, de fermer les portes des maisons contaminées. Mais souvent, ces efforts arrivent trop tard. La maladie est déjà là, invisible et implacable. Imagine-toi dans l'une de ces villes. Tu marches dans des rues désertes où seuls les cris des mourants résonnent. Des médecins portant des masques en forme de bec d'oiseau remplis d'herbes aromatiques pour filtrer l'air circulent dans la ville, tentant d'apporter leurs soins. Mais pour la plupart, il est déjà trop tard. L'angoisse est palpable et la foi des hommes vacille. Certains se tournent vers la religion avec encore plus de ferveur, espérant que leurs prières les sauveront. D'autres, les flagellant, parcourent les routes, se fouettant en public pour expier leurs péchés, croyant
personnes ont péri. Dans certaines régions, c'est la moitié, voire les 2 tiers des habitants qui ont été emportés par la maladie. Les conséquences sont immenses. Imagine ce que cela représente. Des villages entiers sont abandonnés. Des champs sont laissés en friche. La famine s'installe dans certaines régions car il n'y a plus assez de bras pour travailler la terre. L'économie européenne est profondément bouleversée. Les artisans, les marchands, les nobles, tous sont touchés par cette catastrophe. Mais paradoxalement, pour ceux qui survivent, la peste noire va aussi apporter des changements inattendus. Avec moins d'œuvres disponibles, les travailleurs deviennent plus rares et donc plus précieux. Les salaires augmentent et les conditions de vie s'améliorent pour certains. La peste aura également un impact profond sur la pensée religieuse, l'art et la culture. Les fresques et les écrits de l'époque sont marqués par la mort omniprésente et une nouvelle conscience de la fragilité de la vie humaine émerge. Le souvenir de la peste noire reste gravé dans l'histoire. Ce fléau invisible a façonné l'Europe médiévale en modifiant à jamais la démographie, l'économie et même la psychologie collective. Il nous rappelle à quel point la vie peut être fragile et comment une catastrophe peut bouleverser des civilisations entières. Et toi, que ressens-tu en entendant cette histoire? Peut-être que cela te fait réfléchir à notre propre époque, où les épidémies continuent de faire partie de nos vies. L'histoire de la peste noire nous montre que même dans les moments les plus sombres, l'humanité survit, évolue et se transforme. Merci d'avoir écouté cet épisode des Murmures de l'Histoire. Ce soir, nous avons exploré un moment tragique, mais aussi révélateur de la résilience humaine. Je te donne rendez-vous pour un autre voyage dans le temps, où d'autres mystères et récits nous attendent.